Voilà, alors, Vino Nishmat, on va faire le shiur, la paracha de la semaine, Vino Nishmat Nathan Avram Piclussi Ben Yosef Verina. Amen. Donc la paracha de la semaine, c'est Tetzavé. Et c'est aussi Shabbat Zachor. Donc on va parler de la paracha, mais on va parler aussi beaucoup de Purim, parce que c'est Shabbat Zachor qui tombe toujours la veille de Purim. D'accord? Comme Purim c'est mardi prochain, lundi soir prochain c'est la Megillah. Donc voilà, alors il y a deux choses, effectivement deux thèmes. On va parler un petit peu des deux et on va voir qu'en fait ça va se rejoindre, ça va être le même thème. Il y a un rapport entre Tetzavé et Shabbat Zachor et Purim, la Megillah. Voilà. Alors c'est marqué Veata Tetzavé. On a encore le Vav, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ve'ele Amishpatim. Pour dire que, voilà, pour dire que, attention, Mishpatim et Yitro, c'est la même chose. Hein. Ve'ele Amishpatim, c'est pour dire la paracha d'avant, Yitro, c'est la même chose. Les 10 commandements et tous les lois sociales. Le continu. Voilà, alors là, Veata Tetzavé, la paracha de la semaine dernière, c'était Teruma. On avait dit que c'était sur le Mishkan, les Kélim, les ustensiles du Mishkan, la fabrication du Mishkan. Et là, Veata Tetzavé, donc là, ça veut dire que là, on continue sur le Mishkan. Et c'est quoi alors la paracha de Tetzavé, ça parle de quoi? Ça parle de tous les habits des Kohanim, et notamment du Kohen Gadol, Nachon, ce qu'on appelle les habits sacerdotaux. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Évidemment, on n'a plus le Beth Amikdash. Donc on n'a plus aussi les habits des Kohanim, et notamment du Kohen Gadol. Il n'y a plus de Kohen Gadol d'ailleurs. Et pourtant, on nous a copiés. Hein. Qui c'est qui nous a copiés là? Qui c'est qui a des beaux habits, etc. Les rois. Hein? Non, pas l'islam. Le pape. Le pape, il a les habits sacerdotaux. Ils nous ont copiés de ce côté-là. Voilà. C'est exactement ça. Hein. Les habits blancs et tout, c'était l'islam aussi. Oui, mais c'est surtout la grandeur, on va dire, des habits, etc. Bon. L'habit spirituel. Voilà. Oui. Le sujet, ça va pas être ça, pour la paracha. Il y a une autre chose qui caractérise Tetzavé. C'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise Tetzavé? Il n'y a pas le nom de Moshe. Nahon. C'est la paracha où il n'y a pas, c'est la seule paracha où il n'y a pas le nom de Moshe. On parle bien sûr à partir de Shemot. À partir de Shemot, de la naissance de Moshe Rabbeinu, jusqu'à Bezot HaBeracha, jusqu'à la fin du Sefer Torah. C'est quand même 4 Sepharim. Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim, où Moshe Rabbeinu il est vivant. Il y a toujours le nom de Moshe dans toutes les parachutes, sauf celui-là. Bien sûr, Bereshit, il n'y a pas, puisqu'il n'était pas encore vivant. C'est la seule paracha où il n'y a pas effectivement le nom de Moshe. Alors on va savoir pourquoi, il y a plusieurs explications. Bon, l'explication de, on va dire, le pshat, c'est que, on va dire, comme ça parle des Kohanim, qui c'est qui est à l'honneur? Aaron. Donc évidemment, on va voir beaucoup Aaron qui va être cité, ainsi que c'est marqué Aaron Achira, Ve'et Banav, Ito, Mitor Ben Israël. Donc c'est Aaron et ses enfants, les Kohanim, le Kohen Gadol, puisqu'on parle des habits de prêtrise, c'est Aaron qui est à l'honneur. Bon, maintenant il y a une autre histoire que tout le monde connaît. Pourquoi effectivement Moshe Rabbeinu n'est pas cité dans cette paracha? Il a dit d'effacer de la Torah. Comment? Il lui a demandé de s'effacer de la Torah. Voilà, quand est-ce? Le Vaudor. C'est la paracha de la semaine prochaine, Kitissa. Voilà. Paracha Kitissa, où effectivement vers la fin de la paracha, il y a la fameuse faute du Vaudor. Et là, Hachem il a dit, je ne peux plus. J'en peux plus de ce peuple et je vais l'exterminer et je vais refaire un peuple à partir de toi, Moshe. Et Moshe Rabbeinu il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère que tu m'effaces de ton livre. C'est marqué Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Bon, il a dit quelque chose, c'est obligé que ça se fasse. Donc, le Midrash il nous dit, puisqu'il a dit ça, alors il va y avoir au moins un Sefer, une paracha, où il n'y aura pas son nom. C'est celle-là. Ah, pourquoi Tetzavé? Pourquoi Tetzavé? Pourquoi ça aurait pu être un autre? Alors c'est très beau là, il y a pas mal d'explications intéressantes que j'ai vues dans le Me'am Loez. C'est marqué Mechenina
Misifrecha, efface-moi de ton lit, Misifrecha de Misefer Chaf. Il y a un Chaf à la fin. Et le Chaf, on sait que la Gematria c'est 20. Et bien il se trouve que Tetzavé, c'est la 20e paracha du Sefer Torah. 20e paracha. Déjà, c'est une chose. Et en plus de ça, il faut savoir qu'on ne démarre pas un chapitre. Il y a plusieurs chapitres dans chaque parachute. Très souvent, quand il y a une nouvelle paracha, il y a un nouveau chapitre. Sauf quand il y a le Vav, comme la Ve'ata, comme Ve'elea Mishpatim. Quand il y avait Ve'elea Mishpatim, en fait, on était au milieu d'un chapitre. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Yitro et Mishpatim. Là, il n'y a pas de différence entre Teruma et Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Et si vous regardez bien le pasouk du chapitre, le chapitre, c'est le chapitre 28 d'ailleurs, Kohar. Le pasouk, c'est lequel? Le 20e. On est dans le 20e chapitre, dans le 20e pasouk. Du 20e Du chapitre 28, mais surtout du 20e, la 20e paracha. Et c'est pour ça, ici, Frecha, pour ça que Tetzavé a été choisi. Après, il y a d'autres aussi explications et on va le voir petit à petit. Donc, Ve'ata Tetzavé. Alors, il n'est pas cité, Moshe Rabbeinu, mais on va voir qu'en fait, on parle que de lui. Déjà, dès le début, Ve'ata Tetzavé, Hachem, il dit, et toi, il parle de qui? De Moshe Rabbeinu. Tetzavé et Ben Israël, tu vas ordonner au Ben Israël, Veikro Elecha, Shemen Zayid Zahar, Katit Lamao. Ils vont prendre de l'huile pure concassée, la Mahor, pour la lumière, Ve'alot Ner Tamid, et ils vont élever la flamme toujours. Ce sera perpétuel. D'accord, ok. Alors, maintenant, Le candélabre, il est déjà fait là? le candélabre, on l'a vu, on l'a fait déjà la semaine dernière, dans Teruma, la Ménorah. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi 101 psukim dans cette paracha. 101 psukim, ça correspond à quoi 101 psukim? Regardez, ça a été long, hein, le Béam Loez. Il a dit, parce qu'on essaie de comprendre où est-ce qu'il est caché, Moshe Rabbeinu. Déjà dans Ve'ata Tetzavé, on sait qu'on parle de lui, ok. Maintenant, il y a 101 psukim. 101 psukim, en fait, ça correspond à, nous dit le Béam Loez, à la valeur numérique du nom dévoilé de Moshe. C'est quoi? Bon, le nom de Moshe, c'est Moshe. Mem, Shin, He. Maintenant, on a le nom complet. Le nom complet, c'est Mem. Ça veut dire deux fois le même. Le même, ça s'écrit même normal et même sophite. Shin, ça s'écrit Shin, Yud, Nun. Et le He, c'est le He avec un Aleph. Donc la partie qui est dévoilée, qu'on ne voit pas, c'est pas les Rachetevot, c'est-à-dire les initiales, même Shin, He, c'est les autres. Les autres lettres qu'on ne voit pas. Par exemple, dans le même, il y a le même sophite, donc il y aura le même. Ça fait 40. Dans le Shin, il y a le Yud et le Nun, qu'on ne voit pas. Le Yud et le Nun, ça fait 50 et 10, ça fait 60. 60 et 40, on est à 100. Et dans le He, il y a le Aleph qu'on ne voit pas, qui fait 1. Et ça fait 101. Qui correspond aux 101 psukim qu'il y a dans la paracha. D'une manière dévoilée, Moshe Rabbeinu, il est là, mais c'est la partie dévoilée de son nom qui est là. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est dévoilé dans cette paracha. Le nom de Moshe Rabbeinu, il est dévoilé. Tout ça est dévoilé. Bon. Alors le Méam Loez, il continue et il dit, pourquoi c'est dévoilé? Pourquoi alors Hachem, il a voulu quand même faire comme ça? Bon, il n'a pas nommé Moshe Rabbeinu parce que, comme Moshe Rabbeinu il a dit, tu m'effaceras et que un tzaddik qui dit quelque chose, il faut que ce soit accompli. Alors il a au moins une paracha, il n'aura pas son nom. Mais elle est quand même de manière voilée. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il nous dit que ça représente la pnimiut de Moshe. Comme c'est d'une manière voilée qu'il est représenté, c'est l'intérieur de Moshe, c'est le travail intérieur que fait Moshe, pas ce que l'on voit d'une manière extérieure, c'est tout un travail intérieur qui fait
qui va être là, et c'est ce qui est le plus pur, qui est le plus beau d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est marqué Shemen Zaïd Zar Katit. De l'huile d'olive pure concassée. La Maor. Maor, c'est quoi Maor? Le or, c'est quoi or? La femme. Or, c'est la lumière, mais c'est en fait la Torah. Toujours, or, c'est la Torah. Donc, ça veut dire, ce verset, il nous dit qu'on va utiliser, pas l'olive, on va utiliser l'huile d'olive pure concassée. Ça veut dire qu'on va utiliser le produit de l'olive, c'est-à-dire le travail de la personne. La Maor, pour la Torah. C'est ça que veut dire la phrase. En fait, c'est Moshe qui est voilé, c'est la pnimout de Moshe qui est présente et qui fait ce travail intérieur pour la Torah. Et c'est ça tout l'enseignement de ce voile qu'il y a du nom de Moshe. Alors on avait dit que c'était Shabbat Zachor aussi. Donc ça veut dire Purim, on va parler de Purim. Et bien on va voir que Purim c'est un peu la même chose. On est exactement dans la même configuration que Tetzavé. C'est-à-dire que, est-ce que dans Purim il y a le nom d'Hachem? Dans la Megillah de Purim. Il n'y a pas de nom d'Hachem dans la Megillah de Purim, on sait bien. Hein, il n'y a pas une fois le nom d'Hachem. Et pourtant Hachem il est présent dans tout. On sait que le miracle de Purim que l'on va fêter, qui est très très fort, et sans Hachem on n'aurait pas pu avoir ce miracle. Donc alors, on voit qu'il y a une concordance là. Effectivement, le nom d'Hachem, il n'est pas du tout présent dans la Megillah d'Esther. Pourtant, la Megillah d'Esther, c'est long, hein, c'est pratiquement 2 parachiotes. Et encore, le Me'am Loez va nous donner des petites allusions, comme quoi le nom d'Hachem, il est dévoilé là aussi. Comme pour Moshe, la même chose. Comment? La Megillah, elle commence par le mot Vayihi. Vayihi bima Arashverosh. Vayihi. Et ça finit par Zaro. L'école Zaro. Toute sa descendance. Le premier mot Vayihi et Zaro, vous faites la gématria de Vayihi et de Zaro, vous tombez sur le chiffre 314. Qui correspond à... Oui, mais surtout... le nom de Shaddai. Shin, Dalet, Yud, ça fait 314. Shaddai, l'un des noms d'Hachem. Donc on voit que dès le premier mot jusqu'à la fin du mot, Shaddai. 314. Bon, en plus, c'est le mot le plus grandiose, Shaddai, parce qu'effectivement, avec cette gématria 314, on sait que c'est le chiffre pi, 314, qui est le chiffre par excellence le plus parfait, indéfini, il finit pas du tout, hein, et que le pi c'est quoi? C'est pour calculer le cercle, et le cercle c'est la forme la plus parfaite qui existe. Le cercle est la forme la plus parfaite, parce que c'est marqué à la fin de Maseret Tanit, fin de Maseret Brachot, pardon, que si Dieu veut, quand tu auras Mashiach, Amen. on sera tous dans un cercle. Il n'y aura pas de différence entre les tzadikim et les bénonim et les rechaïm. Tout le monde sera dans un cercle et Hachem, il sera au milieu, au centre. Ça veut dire qu'on sera tous à équidistance. Il n'y aura pas de différence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a des niveaux différents. Bien sûr, dans le Olam Haba, il y a plusieurs niveaux différents, etc. Voilà. Mais quand tu auras le Mashiach, on sera tous au même niveau. Et c'est effectivement une image très 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 belle. 314. Vayihi Zaro. Aussi, dans la Chassidoute, c'est marqué qu'il y a beaucoup de fois que le mot Améler, il apparaît dans la Megillah d'Esther. Il y a même une petite coutume de le mettre toujours en début de page. Chaque page, hop, il y a le mot Améler qui apparaît. C'est bien aussi de faire comme ça. Dans la Chassidoute, Améler, c'est qui? C'est Hachem, évidemment. Donc à chaque fois qu'on parle d'Améler, évidemment, on ne parle pas d'Arashverosh, on parle d'Hachem. Voilà. Il y a aussi un passage dans la Megillah où c'est marqué Yavo Améler ve'aman hayom. Yavo avec un yud au début, Améler avec un he,
Ve'aman avec un Vav, Hayom avec un He, Yudke, Vavke. Voilà, qui est présent aussi. Vous voyez, on essaie de voir effectivement qu'Hachem, il est partout dans la Megillah. Il n'est pas écrit, comme Moshe n'est pas écrit dans Tetzavé, mais il est partout. Pourquoi le nom d'Hachem, il n'a pas été écrit dans la Megillah? D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu un grand débat que Esther a fait pour que la Megillah, elle rentre dans le Tanakh. Elle rentre dans les Ketuvim, dans les Yayographes. Parce qu'à la base, le Sanhédrin n'y voulait pas. Considérait que ce n'était pas... Et puis après, ils se sont réunis, ça a duré 1 an. Et d'ailleurs, on en parle dans la Megillah à la fin, Vatirtov, Esther. Toute la fin de la Megillah, c'est ça. C'est Esther qui se bat pour faire passer cette Megillah dans le Tanakh. Et pour que se passe dans le Tanakh, il faut que ce soit reconnu comme si c'était du roi Hakodesh. D'accord ? Les Tehillim, tout ça, on sait que c'est le roi Hakodesh. Mais il fallait qu'il y ait une approbation des sages. Et au début, ils n'étaient pas très chauds, puis après, ils ont cherché. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu que dans la paracha de Bo, ou Béchala, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, qui c'est qui a voulu les attaquer tout de suite? Amalek. Et donc il y a une partie de la Torah qui parle d'Amalek. Il y a une deuxième partie, il y a 2 parties dans la Torah qui parlent d'Amalek. Après c'est dans Dvarim, aussi c'est Zahor, Asher Tassa, Amalek. Voilà, mais nous ce qu'on va lire le mardi matin, la semaine prochaine à Purim, c'est la partie de la parachat, je crois, Béchalar, quand ils sont sortis d'Égypte, où là c'est marqué Ketov Zot Zikaron Basefer. Dans la Torah, c'est marqué à propos d'Amalek, quand il a attaqué le peuple d'Israël et que ça n'a pas marché, heureusement, et il s'est cassé les dents, Amalek. C'est marqué dans la Torah Ketov Zot Zikaron Basefer. Il faudra que tu marques ça en souvenir dans un livre. Donc c'est la Megillah. C'est d'Oraïta. La Megillah, elle est d'Oraïta. Quand ils ont vu ça, les sages, ils ont dit, ah bon, bah alors, on le rentre dans le Tanakh. Et c'est comme ça que, effectivement, la Megillah d'Esther fait partie du Tanakh. À un tel point que, c'est marqué Vatirtov, Esther, plus loin, Basefer. Et Esther, elle a écrit, alors c'est pas elle-même qui a écrit, mais elle a demandé qu'on l'écrive dans un sefer, c'est-à-dire dans un parchemin. À l'époque, le sefer, c'était un parchemin. Et effectivement, les lois de l'écriture, du rouleau de la Megillah, c'est exactement les mêmes lois qu'un sefer Torah. Ça veut dire que ça doit être le même type de parchemin, avec les mêmes... avec les mêmes, comment ça s'appelle, les tendons pour effectivement rattacher les différents parchemins, le même cache-route au niveau de l'encre, l'écriture sur la sourite comme dans la Torah, les mêmes lois. Elle est écrite en araméen ou en hébreu? Non, en hébreu, toujours c'est en hébreu. La Torah c'est en hébreu, c'est en lettres ashurites. Ah. C'est ce qu'on appelle les lettres ashurites. Et donc c'est les mêmes lois. Et ça, c'est le srout d'Esther. Esther, elle voulait que ce soit comme ça que ça se fasse. Elle voulait que ce soit aussi important que la Torah. Et c'est pour cela que, pour qu'on soit quitte, on ne peut pas lire dans un sefer, un livre normal, en papier normal. Il faut qu'il y ait un Baal Koré qui lise sur un parchemin donc, de Megillah Kacher, avec les différentes effectivement dispositions des phrases, etc. Et nous, on doit écouter le lecteur qui lit dans ce parchemin, comme pour la Torah. Il n'y a pas de différence. On a exactement les mêmes règles. D'accord? Ça, c'est grâce à Esther. Alors maintenant, effectivement, pourquoi le nom d'Hachem, il apparaît pas?
Parce que si le nom d'Hachem il apparaissait, ça aurait été comme pour la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, évidemment, le nom d'Hachem il est apparu avec toutes les Nissim et Niflaot qu'il a fait, les 10 plaies, bien sûr. On voit que c'est Hachem qui est intervenu directement. Là, c'est différent. Là, ce qu'il a voulu Hachem, il a voulu que ce soit le travail des bénis Israël, qu'ils fassent vraiment une vraie tchouva. Bien sûr, il va les aider. Bien sûr, il va tout faire pour que ça marche. Est-ce qu'on peut réussir quelque chose sans Hachem? On ne peut pas. On le voit aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe chez nous en Israël. On n'a pas vraiment l'aide d'Hachem en ce moment, on est bien d'accord. Hachem, il aide un petit peu les ennemis, et voilà, à faire ce qu'ils veulent. Pour l'instant, on n'est pas protégé comme il faut par Hachem. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas comme il faut dans l'union. Pourquoi il y a cet état en ce moment? Parce qu'on est désunis complètement. On se bagarre les uns avec les autres en Israël. Tant qu'il y aura ça, tant que l'ennemi il sera fort. Et il le sait, hein, il n'est pas bête. Hein. Comme tous les ennemis d'Israël, ils le savent quand Hachem il est plus éloigné de nous. Et là, ils savent qu'en ce moment, Hachem il est un petit peu plus loin. Bon, c'est à nous de refaire l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Il a voulu, Hachem, que le travail il se fasse vraiment en profondeur. Comme j'avais dit, la pnimiout de Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Le travail intérieur de chaque béni Israël, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tchouva. À un moment donné, Esther, il leur dit l'er kenos et kol hayodim, rassemble tous les juifs, ve'al tishtu, ve'al telechu, shivat shlosha yamim. Et tu ne boiras pas et tu ne mangeras pas pendant 3 jours. Ça veut dire que tu vas faire des prières pendant 3 jours. Tous les bénis Israël, ils ont fait tchouva. Très très fort. Et c'est comme ça que Hachem, alors il a mis Aman, il a donné l'ennemi directement et il a été tué. Sinon, c'est pas possible. Alors c'est pour ça que Hachem, il apparaît pas directement, parce que c'est d'une manière cachée, d'une manière dévoilée qu'il apparaît. Après, c'est marqué La Yodim Aïta Ora Vesimcha Vesason Bikar. La Yodim Aïta Ora Vesimcha Vesason Bikar. Les Juifs étaient lumière, joie, bonheur et honneur. Hachem, à la fin, ça s'est fini magnifiquement. Mais c'est quoi lumière? Je l'ai dit là tout à l'heure, c'est quoi la lumière? Torah. C'est Torah. la Torah. Comment on sait que la lumière c'est la Torah? C'est marqué dans Michelet, dans les proverbes, qui mitzvaner vetoraor. Car la mitzvah, elle est comme une flamme, et la Torah comme une lumière. Qui mitzvaner vetoraor. Voilà. Donc la Torah, c'est la lumière. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, Shemen Zaïd Zar Katit, la Maor. La Maor, bien sûr, c'est pour la lumière, mais c'est surtout pour la Torah. Tu dois te décarcasser, tu dois amener de l'huile, l'huile d'olive pure, concassée. Ça veut dire que tu dois te décarcasser dans le Limoud à Torah, pour la Torah, la Maor. Là, c'est la même chose. Quand on parle de Torah, de lumière, c'est effectivement... Alors maintenant, on revient sur la paracha. Vous voyez, toujours, il y a des similitudes entre la Megillah et la paracha. D'après ce qu'on a dit qui ner mitzvah vetoraor. On voit que le ner, il passe avant. Or, la flamme, elle passe avant la lumière. Or là, dans le premier passage de la paracha, Ve'ata tetzavet ben Israël ve'ikru elecha shemen zaïd zar katit lama or le'alot ner tamid. D'abord la lumière et après la flamme. Alors pourquoi ça? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Gaon de Vilna?
Le Gaon de Vilna, il nous dit que l'homme, quand il est dans l'obscurité, il est confronté à deux types de dangers. Quand il est dans l'obscurité. Il y a deux types de dangers. Il y a un danger, les dangers qu'il peut avoir qui sont immobiles, fixes. Comme par exemple un trou, un mur. Quand on est dans l'obscurité, s'il y a un trou, on tombe, on ne le voit pas. Un mur, on fonce dedans. Un buisson, n'importe quoi. Tout ce qui est fixe, immobile, paf, c'est un obstacle. Il y a un deuxième type de danger, quand on est dans l'obscurité, c'est aussi tous les dangers qui viennent vers nous. Comme par exemple, les bêtes féroces, plus ou moins féroces ou pas, qui viennent et qui peuvent nous agresser. Si on est effectivement dehors, on peut se faire agresser par un chien, par un n'importe quoi, et on ne le voit pas. On peut se faire agresser aussi par un voleur, on ne le voit pas. Un brigand, aussi la même chose. Voilà, il y a deux types de dangers quand on est dans l'obscurité. Évidemment, ça, c'est le pshat. Vous avez bien compris que dans la chassidoute, enfin dans le Remez, quand on parle d'obscurité, c'est quoi? C'est la galoute. C'est quand on est là, on est éloigné d'Hachem. L'exil. Comme on l'a dit, on est dans l'exil, dans la galoute, éloigné d'Hachem, on est, voilà, comme là en ce moment, on est un peu dans l'obscurité avec tout ce qui se passe. Alors, c'est quoi les types de dangers? On avait dit qu'il y a ceux qui sont immobiles, c'est-à-dire le trou, le mur et tout ça, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le vol, la luxure, la tentation de faire une infidélité. Tout ça, c'est à cause de l'orgueil, l'avarice et tout ça. C'est les choses qu'on va aller, qu'on n'arrive pas à se retenir. On fonce dedans, on tombe dans le trou. Tentation. Les tentations. Et le deuxième type de danger qu'on avait vu, c'était ceux qui nous attaquent dans l'obscurité. Les ennemis. On avait parlé des bêtes, des brigands, etc. Voilà. Des Palestiniens. En fait, c'est quoi? C'est les mauvaises pensées, les doutes. Vous savez que quand on est dans le doute, le cerveau, Il est noir. il peut partir en cacahuète. Et tout va en cacahuète. Mais ça, c'est pourquoi ça? C'est parce qu'on est dans l'obscurité et paf, on se fait avoir par ça, par les doutes, les mauvaises pensées, les trucs et tout. Et on n'arrive pas à avancer. Eh ben, qui mitzvah ner vetorah or, ou qui ner mitzvah vetorah or, plutôt c'est comme ça, qui ner mitzvah vetorah or, eh ben, la mitzvah, puisque le verset nous dit qui ner mitzvah, ça veut dire que la mitzvah c'est une lumière, c'est un flambeau, c'est une flamme, c'est une torche. Eh ben la mitzvah, d'après ce que nous dit le Gaon de Vilna, en continuant l'image, la mitzvah c'est comme une torche, c'est comme une candelle, une bougie. Elle va nous éclairer dans l'obscurité, elle va nous éviter de tomber dans le trou, elle va nous éviter de foncer, d'avoir ces tentations et de vouloir effectivement voler et de vouloir la luxure et de vouloir la femme du prochain. Grâce à la mitzvah, on va être éclairé, on va pouvoir s'éclairer, vous voyez, dans l'obscurité, l'image elle est belle. Et Torah Or, c'est quoi Torah Or? Ben ça c'est le deuxième danger, c'est-à-dire ce qu'on va recevoir. Là, comment tu veux te protéger pour recevoir, ne pas recevoir effectivement, ne pas être attaqué par les brigands, ne pas être attaqué par les bêtes sauvages, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas avoir de doutes. Ça c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah qui va te protéger de tout ça. C'est connu, quand tu es dans l'étude de la Torah, tout devient émette, et donc automatiquement tu n'as plus parce qu'en fait les mauvaises pensées, les doutes, tout ça, c'est un manque de Emouna. Donc tu te rapproches d'Hachem. Donc voilà, la mitzvah, elle va être là comme une torche, pour t'éclairer, pour éviter de tomber dans le trou, etc.
La Torah, elle va te permettre effectivement de te protéger contre des agressions extérieures. Et c'est ce que j'ai dit, si on s'unit tous et on se rapproche plus un peu dans la Torah, on ne sera pas agressé par nos ennemis, ils ne pourront rien nous faire, on sera protégé. Alors voilà, on voit que la Torah, elle nous protège du deuxième danger, la bisva du premier danger. Alors pourquoi, là, dans la paracha, le verset est à l'envers? Pourquoi c'est d'abord or et après ner? D'abord donc la lumière et après la flamme. La Torah nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord se consacrer à l'étude. D'abord, Shemen Zaïd Zar Katit, tu dois obtenir le produit de l'olive, c'est-à-dire l'huile d'olive pure, concassée. Donc tu vas travailler, tu vas te décarcasser dans le Limud Torah, la Maor pour la Torah, les Alot Ner Tamid, et alors à ce moment-là, les mitzvot que tu vas faire, elles vont pouvoir t'éclairer et d'éviter de tomber dans les trous et dans toutes les tentations que tu peux avoir. Il n'y a que comme ça que tu vas y arriver. Donc voilà, la Torah te dit comment il faut faire. L'un et l'autre, c'est bon aussi. Conclusion. Si on fait de manière cachée, parce qu'on voit que là, Moshe Rabbeinu, son nom il est caché dans la paracha. Hachem, son nom il est caché dans la Megillah. Si on fait les choses d'une manière cachée, c'est-à-dire quoi? Si on fait nos actions, nos mitzvot, lishma, sans intérêt. Avec discrétion. Sans intérêt, ça veut dire vraiment, on fait pour Hachem, en l'honneur d'Hachem. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Parachat Tetzaveh, c'est quoi? C'est les habits de prêtrise. On sera habillé d'habits de prêtre. Ça veut dire qu'on sera vis-à-vis des gens considéré, c'est comme ça, un tzaddik, un chazid, il est considéré quoi? Parce qu'il est avec le truc bleu, noir et le chapeau noir et tout ça? Non, parce que c'est toute cette lumière de Torah qui l'illumine tout autour, qui fait qu'il est considéré. C'est sa Torah qu'on le considère, bien sûr. Ben, c'est exactement ça. On va être habillé de vêtements de prêtrise. En fait, c'est une lumière qu'on va dégager qui fait que on va être respecté, mais c'est pas le but d'être respecté, ça veut dire qu'on va être surtout un exemple. Un exemple. Et c'est pour ça que c'est dans la paracha Tetzaveh que Moshe Rabbeinu il a été effacé, parce que pour montrer que sa pnimiout, sous son travail intérieur qu'il a fait, qui est extraordinaire, parce que lui c'est Ish Anav, Méod, on sait qu'il n'y avait pas plus Anav que Moshe Rabbeinu, tout son travail là, et ben voilà, ça n'a pas été lui le Kohen Gadol, mais il est mieux que le Kohen Gadol, parce que lui c'est une aura, c'est une lumière qui sort de lui, qui fait qu'il est un exemple. Et bien si vous regardez bien dans la Megillah, on va finir là, Mordechai à la fin, comment il est sorti? Il aura un cheval. Au Mordechai Yatsa, Milifne Ameler, Bilvush Malchut Techelet, Varus Vaterev et Artusut Vergaman. Il est sorti avec des habits royaux. Techelet. En plus, c'est marqué Bilvush Malchut Techelet. Ah bon, les habits royaux de Arashverosh, ils étaient en Bleu azur. En bleu azur? Non. Techelet, c'est quoi? Pourpre. C'est le talit. C'est le bleu du talit. Il avait un talit. Quand il est sorti, le Midrash nous dit il avait même les téphilines. Regardez la force de la Megillah, de la Torah, avec un travail qu'il a fait extraordinaire, Mordechai et Esther. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Megillah s'appelle Megillah d'Esther. On aurait pu l'appeler Megillah d'Adassa, parce que son nom d'abord d'origine c'était Adassa. On aurait pu dire la Megillah de Mordechai. Non, la Megillah d'Esther, parce que Esther c'est Caché. Esther, c'est caché. C'est caché. Donc on voit que cette paracha et la Megillah, c'est la même chose. Travail caché, le travail que tu fais, tu ressors avec des habits de royaux, mais qui illuminent.
Et grâce à ça, ça fait une protection, comme on l'a vu, qui nous empêche effectivement de recevoir malheureusement des mauvaises choses et de se protéger. Espérons, si Dieu veut, que l'âme Israël soit bien protégé, que Hachem il revienne vers nous. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on fasse, si Dieu veut, un bon michté dans la joie. Amen. Zach Barreau. Je peux lire la Megillah